Hello, on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine puisque je viens de recevoir ma commande Casidomi. Donc là nous sommes le lundi 4 mai je crois, il est 15h42 pour être très précise. Et écoutez, je viens d'ouvrir mon carton, histoire que ça fasse un petit peu moins de bruit. Coucou Brisou. Et ensemble, écoutez, on va déballer le carton, comme ça je vais pouvoir ranger tout ça dans mes placards. Alors, je vais commencer avec la levure maltée. Il est arrivé un petit peu défoncé, mais bon, ça va dedans, tout est ok, donc heureusement. Enfin bon, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu la façon d'emballer leurs colis. Et il n'y avait pas de papier de calage cette fois-ci dedans. Donc je pense que tout valdingue un petit peu, écoutez, pendant le transport. Du coup, bon, j'espère qu'il n'y aura rien de cassé, je ne pense pas. Mais bon, l'emballage est un petit peu moche, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc des flocons de levure que j'aime bien parsemer un petit peu. Voilà, ça peut remplacer un petit peu de parmesan ou sur vos lasagnes par exemple, ou sur les gratins. Vous voyez, un petit peu saupoudré sur le dessus, c'est super bon. Ensuite, j'ai voulu essayer, je n'ai jamais testé cette marque et j'avais envie d'essayer en fait une lessive, donc blanc et couleur étamine de lisse. Donc là, j'ai pris à la lavande parce que je crois que c'était le... Est-ce que c'était le seul qu'il y avait? Je me rappelle plus. Non, il devait y avoir un autre parfum, mais mon lavande, j'aime bien. Et j'en avais entendu pas mal parler, donc écoutez, j'avais envie d'essayer par moi-même. Donc j'ai mis ça dans mon petit colis. Ensuite j'ai pris des tagliatelles complètes de la marque Lazzaretti. Voilà, se présente comme ceci, parce que j'aime bien manger des pâtes. Mais bon, si elles sont complètes, de temps en temps, ça peut être plutôt pas mal aussi. Ensuite, j'ai voulu tester, parce que je suis la chaîne de Julie DRN, je crois. Je crois que c'est ça. Je vous mettrai le lien par là et dans l'article relié. Parce que je suis plus trop sûre de son, de son pseudo sur les réseaux. Elle parlait de la marque Pulse au niveau des protéines végétales. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je consomme des protéines végétales en poudre depuis plusieurs années maintenant. Je pense que ça doit faire bien 3-4 ans, peut-être même un petit peu plus, je me rappelle plus. Bref, j'en ai essayé plusieurs marques. Là en ce moment je suis avec Protein Works que j'avais vu sur la chaîne de Lloyd Lang. J'avoue, le goût est très sucré et la compo est un peu à rallonge. Donc si je pouvais trouver quelque chose, voilà, de peut-être un petit peu plus sain, écoutez, ce serait pas plus mal. Et donc elle parlait donc de protéines végétales sur sa chaîne et donc elle parlait de la marque Pulse. Et Pulse, c'est une marque de protéines véganes déjà, et de protéines oui, végétales, je vous l'ai dit, avec des compos plutôt courtes et plutôt bonnes. Au niveau des sucrants, on est aussi sur des choses plutôt sympathiques. Donc là, j'ai pris goût café, parce que j'aime bien m'en prendre aussi de temps en temps, l'après-midi, un petit shaker l'après-midi, en guise de goûter, avec soit quelques fruits secs ou une banane ou une pomme, enfin bon bref, voilà, quelque chose pour avoir un effet rassasiant, un petit peu coupe-faim aussi, parce que souvent entre le déjeuner et le dîner, parfois il se passe très très longtemps, de nombreuses heures. Et il s'avère que j'ai faim, donc là par exemple il va être 16h, ouais j'ai faim déjà, voilà, donc ça peut être une bonne alternative, donc je serais curieuse de goûter, et donc on la trouve donc sur le site Casidomi, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du prix, on est un petit peu plus cher forcément qu'une des autres protéines que j'avais l'habitude d'acheter, mais si c'est bon et que ça vaut le coup et au niveau compo on est pas mal, écoutez, je pense que je peux faire l'effort de mettre ce prix. Et j'ai vu que sur le site, parce que Pulse, ils ont également un site internet, puisque c'est une marque à part entière, j'ai vu qu'on pouvait devenir ambassadeur aussi, à condition d'avoir, je crois, TikTok ou Instagram. Et donc je me suis inscrite sur le site, pour l'instant j'ai rien demandé encore, et je sais pas si j'ose voilà, faire influenceuse pour de la protéine végétale, mais c'est vrai que ça pourrait être cool, parce que du coup...
On leur dit, alors je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, ils vous envoient un brief sur le produit que vous souhaitez tester. Et ensuite, vous vous engagez par rapport au brief à faire une petite pub en fait sur les réseaux. Donc c'est un contenu qui est rémunéré d'après ce que j'ai lu. Je suis pas certaine. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou est-ce que vous trouvez ça chiant ou choquant. Enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je testerai. Et parce que, écoutez, je suis bien curieuse de voir quel goût elles ont. Ensuite, j'ai pris des flocons de sarrasin pour changer un petit peu de mes flocons d'avoine le matin. Donc, j'ai pris flocons de sarrasin et j'ai également pris flocons de pois chiches également, puisque le matin, peut-être que vous le savez, moi je me fais un smoothie le matin. Ça fait maintenant, je pense, 1 an et demi que je consomme un smoothie tous les matins dans lequel je mets une banane, des flocons d'avoine, de la protéine végétale, des petits cubes d'épinards hachés, sans crème hein, bien sûr, des épinards hachés, voilà, tout simple, des fraises surgelées ou des fruits rouges, ou si j'ai des fruits disponibles dans le jardin, ou des fruits frais, voilà, je rajoute des fruits frais à l'intérieur, mais c'est vrai que la fraise, j'aime beaucoup avec. Donc je remplis avec de l'eau, une belle cuillère de beurre de cacahuète ou de tahini, en fonction de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Et je rajoute donc une grosse cuillère, une grosse dosette en fait de protéines végétales. Donc comme ça, j'ai à peu près un petit déjeuner qui doit faire, je pense, 40 grammes au moins de protéines végétales et qui me cale bien toute la matinée. Ça, c'est plutôt cool. Alors, je le fais un petit peu légèrement chaud ou plus ou moins tiède quand on est en période froide. Et par contre, j'aime bien le boire plutôt frais quand on est en période estivale. C'est plutôt agréable. Donc voilà, ça c'est mon petit déjeuner depuis, je vous dis bien, je pense 1 an et demi. En général, je remplace, une fois que j'ai le potager qui est en place, là, dès que mon chou kale va commencer à bien produire, je remplacerai les épinards par du chou kale. En général, je mets quelques feuilles en fait dedans. Et voilà, ça m'apporte aussi écoutez, des nutriments supplémentaires. Donc c'est plutôt pas mal. Toujours en alimentation, j'ai également pris des pâtes quinoa tomate de chez Priméal. Donc là c'est des petites poudres. Je me dis pour changer un petit peu aussi du blé, voilà, ça peut être pas mal. J'ai repris pas mal de tofu soyeux. Vous savez que c'est quelque chose que je consomme beaucoup, soit dans mes soupes. Je continue à faire des soupes. Je trouve après les entraînements d'arts martiaux, quand vous rentrez, il est tard. Écoutez, manger un bol de soupe où il y a tout ce qu'il faut dedans, c'est plutôt cool. Et là, le fait de rajouter du tofu soyeux, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça rapporte une dose supplémentaire de protéines en fait dans mon potage, en plus des légumineuses par exemple, ou sinon après là où je les utilise vraiment beaucoup, c'est quand je fais cette fameuse mousse au chocolat, 2 ingrédients, donc avec du chocolat noir et du tofu soyeux. On en raffole tous à la maison. Et c'est vrai que ça part assez vite. Et là, pareil, ça ramène, c'est un dessert en fait, ou une petite collation qui est sans sucre ajouté, mis à part le chocolat noir. Donc moi, en général, j'en utilise soit entre 70 et 85%. Parfois, j'en mélange. Du chocolat, vous savez, le chocolat pâtissier qui lui doit être à 54%, quelque chose comme ça, avec du chocolat noir un petit peu plus corsé, ou alors je viens rajouter du cacao amer qu'on appelle voilà, en poudre. J'ai rajouté une bonne cuillère dedans, voilà, pour ramener un goût un petit peu plus corsé. Et donc juste le tofu soyeux, et franchement j'adore, c'est super bon. Ensuite j'ai craqué pour pas mal de cosmétiques. Je vous avais parlé dans, je sais plus, dans un précédent vlog de Clémence et Vivien. J'avais envie de tester plein de choses. J'ai juste allé chercher mes lunettes et fermer la porte-fenêtre parce qu'il fait un petit peu froid là, j'arrive. Me revoilà équipée. Donc chez Clémence et Vivien, j'ai pris le sérum anti-âge au rétinal. Je vous avais dit donc dans un précédent vlog que j'avais envie de l'essayer. Ensuite, j'ai pris le masque peeling doux aux AHA et PHA. P ou B? P.
Ensuite, le masque peeling purifiant. Donc, pour tout ce qui est côté exfoliant et purifiant. Parce que de temps en temps, ben voilà, ma peau est redevenue comme une ado avec mon dérèglement hormonal. Et du coup, j'ai souvent beaucoup de petits boutons qui viennent au niveau du menton. J'ai pris ensuite un soin pour les cheveux, le sérum, le super sérum longueur et pointe. Voilà, tous les produits, je vous les sors pas, hein, mais tous les produits en fait sont sous forme de pipette. Voilà, c'est hyper pratique. Ensuite, j'ai pris le sérum protecteur de peau, le sérum perfecteur de peau à l'acide azélaïque. Donc, parfait le teint et corrige les irrégularités. Voilà, j'avais envie de tester aussi. Et le sérum purifiant anti-imperfection, celui-là. Alors, il y a quelques masques peeling ou le sérum purifiant. Je ne sais pas si je les garderai forcément pour moi ou si je les donnerai pas à un de mes fils. Je verrai. Et pour toutes celles qui m'ont déjà envoyé des messages en privé, à savoir si j'ai déjà commencé la routine de chez Endro. Non, j'ai encore pas commencé puisque vous savez que j'aime terminer mes produits avant de commencer de nouveaux soins, et donc là j'attends de terminer surtout ma crème en fait pour pouvoir écoutez, passer sur mon autre routine. Donc non, je n'ai encore pas commencé. À savoir si je rajoute encore ces produits là dans cette même routine, je ne sais pas encore. Voilà, j'en sais rien, on verra bien. Et j'ai pris également chez Madara le masque ultra purifiant détox, puisqu'il me fait de l'œil depuis un petit moment et donc je l'ai inclus dans ma commande. Ensuite, j'avais pris d'autres choses. Attends, mon réseau. Autre chose, attention. Il devient vieux, mon brézou, il devient sourd aussi. Et du coup, parfois, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il est beaucoup dans les pieds et qu'on ne comprend plus trop ce qui se passe. Alors, j'ai repris du tempeh. J'en ai repris plusieurs pots puisque c'est un indispensable, en tout cas à la maison. Pour moi, en tout cas. Quand je dis un indispensable, c'est souvent pour moi quand c'est des choses comme ça, puisque les garçons ne mangent pas ça. Mais pour moi, voilà, c'est une source de protéines non négligeable. Je voulais également tester de la marque Pulse. Toujours vu ça sur la chaîne de Julie. Donc, de l'eau protéinée. Donc là, moi, j'ai pris citron gingembre parce que c'est ce que j'aime bien au niveau des goûts. Je n'ai jamais goûté, donc là, je verrai. Donc ça, c'est peut-être bien, un petit peu comme de la Clearway, par exemple. Là, par exemple, vous terminez votre séance de sport et vous prenez une petite canette et ça vous rajoute 10 grammes de prot supplémentaires, en fait, sur votre journée. Ou par exemple, je sais pas, vous partez quelque part. Et vous savez que le midi, par exemple, vous n'allez peut-être pas manger hyper équilibré. Le fait de rajouter, d'avoir une petite canette sur vous, ça rajoute 10 grammes de protéines supplémentaires sur votre journée. Ce qui est non négligeable après 50 ans, quand on est en péri ou en ménopause. Donc voilà, ça peut être intéressant. J'ai repris également un petit baume onctueux au lait d'amande, parfum lait d'amande de chez Clémence et Vivien, que j'offrirai à un de mes fils parce qu'il a une peau atopique et il adore en fait les produits Clémence et Vivien. Je lui en avais déjà acheté plusieurs à Noël, il en a déjà terminé un. Je ne sais pas lequel c'était, du coup j'espère que c'était celui-là. Et ensuite, comme je vous le disais, j'ai repris plusieurs pots de tempeh. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'acheter du beurre de cacahuète. Catastrophe. Donc, j'ai acheté de nombreux pots de tempeh et j'ai oublié le beurre de cacahuète. C'est pas malin. C'est souvent comme ça, en fait, quand je passe une commande Casidomi. Parce que des fois, il y a des produits qui sont discontinués, qui sont en rupture de stock, qui sont pas là. Ou qui sont là quand je les mets dans le panier. Mais comme je commande pas tout de suite... des fois en fait il me manque simplement un truc et je me dis tiens, je le rajoute déjà dans ma liste et entre temps il y a d'autres personnes qui ont commandé et du coup écoutez, les produits sont plus dispo et là écoutez, j'ai zappé de mettre le beurre de cacahuète. Donc qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, parce que là j'ai mon pot qui est presque fini. Devoir en acheter un en attendant ma prochaine commande. Tant pis. Voilà. Écoutez, sur ce,
Je ne sais pas s'il y a des produits que vous avez déjà goûtés ou s'il y a des produits sur lesquels vous avez envie de me dire quelque chose. Sinon, moi, je vous mettrai de nouveau mon code par ici. Je ne sais plus exactement à quoi il donne droit. Je crois que c'est 20 € de réduction, il me semble, sur votre abonnement Casidomi. C'est quelque chose dans le style. De toute façon, je vous remettrai également tout dans l'article relié. Merci en tout cas à toutes celles qui ont passé commande via mon code, parce que moi aussi du coup j'ai droit à 20 € de réduction, donc du coup c'est toujours non négligeable quand je passe ma commande, parce que en général je passe toujours des grosses commandes. Donc merci beaucoup à vous, ça me fait toujours très plaisir, ça me touche que vous pensiez à moi, donc c'est plutôt cool. Et moi je vais ranger maintenant tout ça et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello les amis, on se retrouve dans la cuisine pour faire un petit point sur les pétillants de fruits rouges et de romarin dont je vous ai parlé sur Instagram il y a peut-être une petite semaine maintenant. J'avais envie d'essayer ça, j'avais vu ces recettes sur Insta il me semble. Je vous en ai fait un article puisque je sais que tout le monde n'a pas Insta, donc je vous les ai partagés sur un article ce matin. Et je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pour le pétillant de romarin, je pense qu'il est un petit peu raté parce qu'il pétille pas trop, voire quasiment pas. En fait, j'avais plus de citron et j'ai utilisé du jus de citron, vous savez, en bouteille. Et peut-être que ça n'a pas le même effet, je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, ça a fait un petit peu flop et je trouve qu'au niveau du goût, c'est pas génial non plus. On dirait alors ça me fait penser à un soda un petit peu éventé, mais où on retrouve un goût sucré assez prononcé. J'ai l'impression que ça n'a pas trop fermenté en fait, donc moi je n'aime pas trop. Par contre Chéri lui aime bien, donc il m'a dit qu'il le boirait, donc c'est bien, comme ça il n'y aura pas de gâchis. Moi sinon j'aurais arrosé mes plantes avec. Bon, c'est pas grave. Et sinon pour le pétillant de fruits rouges, là par contre je trouve que le goût est assez sympa. Je pense que ça serait bien d'essayer avec que des fraises ou des framboises. Alors c'est bon avec un mélange de fruits rouges, mais c'est pas mon parfum préféré non plus. Je l'ai fait goûter à Petit Poulet qui lui aime beaucoup, et j'imagine qu'il va venir boire. Donc qui lui aime beaucoup, il m'a dit qu'il en boirait. Chéri aime bien aussi, moi j'aime bien aussi, mais encore une fois je vous dis, voilà, je pense que c'est pas une de mes saveurs préférées. Peut-être avec du saveur mûre, cassis ou juste framboise ou fraise, je pense que j'aimerais mieux. En tout cas là c'est bien pétillant pour le coup, je pense que ça pourrait l'être plus, mais là je pense que c'est dû à un problème de bouteille aussi sur la deuxième fermentation. Attention, c'est parti. Je suis sûre que ça vous avait manqué. Voilà, donc là je pense que c'est plus dû à un souci de bouteille, puisque je n'avais plus de bouteille, vous savez, avec des bouchons hermétiques style bouteille de limonade. J'en avais pas trouvé non plus le jour où je devais filtrer en fait mes pétillants. Et donc du coup, écoutez, je les ai mis dans deux autres bouteilles avec des bouchons, des couvercles en métal. Mais je pense que l'effet n'est pas le même. Donc je crois que c'est dû à ça. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne, et puis voilà, si jamais les recettes vous intéressent, je vous mettrai et les comptes Insta sur lesquels je les ai trouvés et l'article que je leur ai dédié sur le blog. Alors voilà pour mes deux pétillants. Donc ici on a romarin, ici on a fruits rouges forcément. Je vais juste ouvrir fruits rouges parce que je sais que romarin je le boirai pas si je l'ouvre. Mais vous voyez, donc en fait les couvercles comme ça, je pense que c'est pas vraiment top. Il faudra que je mette ça dans des bouteilles comme j'utilisais pour mon kéfir, mais j'avais encore du kéfir dedans, donc je n'avais pas de bouteille de disponible.
Et j'avoue que je préfère quand même le kéfir qui a un goût quand même un petit peu moins sucré. Et je trouve peut-être un peu moins pénible à faire. Voilà, c'est pas que c'est pénible ou fastidieux, mais je trouve qu'il y a moins de manutention en fait en faisant du kéfir que voilà, des petits pétillants comme ça. Même si je trouve que ça peut être super sympa, voilà, encore une fois, si vous avez du monde à la maison ou en remplacement d'un soda par exemple pour des enfants, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus sain, ça peut être une belle alternative. Donc je me sers un petit verre et je reviens vers vous. Donc vous voyez, ça pétille quand même. Je vais m'en servir un petit verre seulement. Et je vais vous faire un petit focus. Donc là, vous voyez, on a quand même des fines bulles. C'est quand même assez sympa à boire. Et je trouve qu'en été, ça peut être hyper rafraîchissant, voilà, d'avoir ça au frais. Je trouve que ça change vraiment. Je pense qu'on peut faire aussi, vous savez, juste une genre d'infusion, en fait, enfin une infusion à froid. C'est-à-dire prendre, il faudrait que j'essaye en fait pour cet été, prendre des fruits, voilà, les fruits de son choix, les écraser quand même grossièrement. Et puis pourquoi pas mettre du citron ou de la menthe avec et laisser infuser ça en fait dans de l'eau pour avoir une boisson qui est rafraîchissante et goûteuse sans avoir non plus un max de calories par exemple dedans. Donc ça, je pense que ça peut être assez sympa à voir, mais là en tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à plus tard parce que j'ai un petit peu de travail encore ce matin.